Hello, bonjour les Sunshine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon havre de paix. Oui, vous savez que chez moi, je trouve que c'est un havre de paix. Et vous, comment c'est chez vous? Est-ce que vous trouvez que c'est un havre de paix ou pas? Vous savez que vous avez la possibilité, la capacité d'aménager votre maison comme votre havre de paix. Et de vous créer aussi un petit endroit, un petit hôtel, un petit coin de paradis où vous allez vous poser pour méditer, pour être avec vous-même, pour être en silence, pour être en pleine conscience, pour être en cohérence et pour être en alignement de votre être. La base, c'est là où vous allez pouvoir vous connecter à votre essence, à l'essence du ciel, à l'essentiel. De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Alors tout d'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Manon, coach sportif holistique. J'aime vous accompagner sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder 10 petite pierre, je vous en parle après. 10 manières de méditer facilement, les 10 étapes pour méditer facilement. Par quoi commencer? Les choses simples. Je vous avais fait une vidéo pourquoi, comment méditer. Je vous remets le petit lien là. J'avais également fait une vidéo de méditation sur le ventre. Je vous remets le petit lien là. Et également une autre vidéo que j'avais fait l'an dernier lors de l'annonce du premier confinement. D'accord? Elle est en non répertorié, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Elle est accessible uniquement si vous avez le lien. Et ceux qui avaient souscrit avaient le lien. Elle avait été faite gratuitement. Hein. Je vous remets le petit lien là, parce que peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, vous avez peut-être votre âme a besoin d'entendre cette méditation qui a été faite avec tout mon cœur et mes beaux guides invisibles que j'aime et que je remercie chaque jour de me transmettre, pour me permettre de transmettre à mon tour. Alors, cette petite pierre que j'ai dans les mains est une kunzite. Kunzite, j'adore la voir et elle est un peu déstressante. Vous savez, j'aime beaucoup faire ça avec elle. Je l'adore. Et celle-ci, je médite souvent avec, dans la main. J'en ai d'autres, hein. J'ai un très beau cristal. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai un très beau cristal de roche que j'adore, vraiment. Ici, c'est un grenat que l'on m'a offert. C'est un grenat qui permet vraiment l'ancrage. Mon cristal de roche me permet plus la connexion, d'accord? Et cette kunzite, elle est vraiment équilibrante au niveau émotionnel. En tant qu'hypersensible, eh bien, quand on est assez sensible aux énergies, à ce qui se passe, à ce qui nous entoure, eh bien, on peut avoir comme des vagues au niveau de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va être bien et puis d'un coup, quelque chose va nous impacter. Et puis, on va un petit peu descendre en énergie. Et ce qu'il va s'agir de faire, c'est de s'équilibrer, de se centrer. Et moi, je trouve que cette pierre m'aide à me centrer et à m'équilibrer. Voilà. Libre à chacun. Ce que je vous invite à faire, c'est aller dans un magasin de pierres et puis tout simplement vous connecter à celle qui vous appelle. D'accord? Et vous allez voir la justesse quand vous allez regarder ce qu'exprime cette pierre. C'est magnifique. Et on ne fait pas dans l'autre sens. C'est pas je regarde quelle pierre serait bien pour telle chose. Non. Vous êtes comme vous êtes. Vous allez dans un magasin de pierres et vous vous laissez appeler. Et là, vous regardez la magie de l'univers. La magie, c'est l'âme qui agit. Et en fait, vous allez voir que les pierres que vous choisissez, que ce soit des bracelets, des pierres, des pyramides, n'importe quoi, vont être alignées à ce que vous vivez et à vos besoins. Et ça, moi, je suis toujours épatée et émerveillée. Une autre pierre que je voulais juste vous montrer, puis après on parle de la méditation, c'est cette petite pyramide. Cette petite pyramide est une shungite. La shungite, elle sert vraiment à vous protéger des ondes, d'accord? Donc votre ordinateur, moi là-bas j'ai mon ordinateur, ma box et mon chargeur de portable. Okay, je mets toujours ça à côté. J'en ai une autre aussi qui est petite, qui est d'ailleurs un peu en forme de cœur. Je trouve ça génial. Vous la posez à côté, votre pyramide, et c'est top, ça vous protège. Non mais parce que c'est bien de faire des détox, de bien manger, de faire du sport et tout, mais à côté on a les ondes, on a plein de choses. Voilà. D'ailleurs, la détox digitale, c'est bien aussi. Les téléphones, les réseaux, c'est cool, mais il faut savoir en couper. Moi, le soir, en général, 20h, 20h30, je décide de ne plus toucher à mon téléphone. Et pourtant, vous savez, ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Insta, tout ça, je suis très active. Et pourtant, il y a des moments où il faut couper. Et ça, on est tous concernés par ça. Couper pour le mental, couper pour la santé,
santé, pour les ondes, les effets que ça a sur nous, pour plein de choses. C'est un équilibre, on en revient toujours à l'équilibre. Bref, c'était les petits conseils, on va passer aux choses sérieuses de la méditation. Alors, quand je médite, alors j'ai mon petit coussin de méditation, je vous montrerai après, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Toujours, je m'allume une petite bougie, alors j'ai des bougies dans des lampes de sel, un petit coup de palo santo ou de sauge blanche, je vous l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, et puis un petit peu d'encens. Encens, j'en ai plein de différents aussi, là aussi, libre à vous de prendre ce qui vous plaît. Donc ça, c'est un de mes petits coussins de méditation, tac. Après, j'adore avoir mon petit plaid, tout doux, ça c'est du bonheur. Franchement, se mettre dans une ambiance chaleureuse avec des coussins, des tout doux, une infusion avant, c'est bonheur. Et vous pouvez aussi avoir votre petit carnet, votre petit calepin. Moi, j'ai mon petit carnet pan pour après la méditation écrire ce qui vient. Parce que des fois, souvent, il y a des choses qui se passent. Vous pouvez avoir envie d'écrire juste après. Ok? Du coup, j'ai mes 3 pierres dans les mains. Je ne sais pas pourquoi. Je les remets, je les repose. Donc comment méditer en 10 étapes faciles? Et si vous ne méditez pas encore, ça va être un guide très simple, d'accord? Si vous méditez déjà, ça peut toujours être un petit rappel sympa. À savoir, la méditation, elle peut être guidée, elle peut être en musique, ou elle peut être juste dans la pleine conscience, la présence, le calme. J'aime bien dire, être là, c'est méditer, qu'importe ce que vous faites en fait finalement. Mais bon, là on va parler vraiment de l'instant de méditation, poser. La première étape, ça va être de vous retrouver dans un endroit tranquille. Que vous soyez assis, que vous soyez allongé, dans un canapé, dans votre lit, dans un sofa, dans un hamac, dans le jardin, sur le sable, dans la neige, dans l'herbe. Qu'importe. Vous êtes assis ou allongé dans un endroit calme. Votre téléphone est éteint, il est loin de vous. Loin de vous ou éteint, peu importe, mais en tout cas, vous coupez de tout et vous vous centrez. Vous êtes avec vous, votre meilleur ami, votre compagnon pour toute la vie. Parce qu'avec qui vous passez votre vie? Vous. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du premier acte, on va dire, celui de s'asseoir, de se poser et tout, c'est de vous mettre dans la petite énergie que vous avez envie, comme je vous ai dit tout à l'heure, cocoon, palo santo, on nettoie les énergies, on se met un peu d'encens, une bougie ou même des huiles essentielles. D'ailleurs rapidement, en parlant d'huile essentielle, je vous invite à avoir un diffuseur à nébulisation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vapeur. Alors moi j'en ai un dans la salle de bain avec vapeur, je vous l'avais montré dans la vidéo rituelle salle de bain, et j'en ai un là-bas à nébulisation. Je vous mettrai les petites images. Donc nébulisation, vous n'ajoutez pas d'eau, d'accord? Vous mettez juste les gouttes pures, donc c'est un petit peu mieux, ok? Un peu plus fort. Pour assainir l'air chez vous, pensez à mettre 10 gouttes d'eucalyptus et 10 gouttes de ravinsara, ça assainit l'air, c'est super. Deuxième étape, lorsque vous commencez à méditer. Donc, vous vous posez, vous êtes dans votre endroit calme, vous allez vous connecter et observer votre respiration. Observez l'air qui entre dans vos narines. Observez l'air qui sort de votre bouche. Vous commencez juste par ça. Allez-y, vous pouvez respirer en même temps que moi. Ça, c'est la deuxième étape. Vous oubliez tout ce qu'il y a eu avant. Vous oubliez tout ce qu'il y a eu après. Et vous vous centrez sur l'ici et maintenant. Okay. Vous essayez de faire un peu la clarté. Moi, j'aime bien faire... quand je sens que j'ai plein de trucs dans la tête, je passe ma main sur mon front, un peu comme un qigong. Je fais ça avec les 2 mains, comme si je nettoyais. Et je me laissais de l'espace, là, au niveau de ce 6e chakra qui voit. C'est ce qu'on voit sans voir, on va dire. Sans voir avec les yeux. Ce qu'on voit, le 3e œil qui voit tout. Voilà, vous mettez de la clarté en fait et vous vous posez. Donc juste vous concentrez sur votre souffle. C'est la seule chose que vous avez à faire sur la deuxième étape. Sans compter, si vous observez une pensée, vous la chassez, c'est ok. Et vous observez la respiration. 3e étape de ce petit guide pour méditer. Vous allez vous concentrer sur ce que vous entendez à l'extérieur de vous. Donc pendant quelques instants, vous écoutez. Vous pouvez le faire en même temps. Donc moi personnellement là, je suis heureuse parce que je suis dans un appartement calme et que ça faisait très longtemps que j'étais dans un appartement où j'entendais le bruit autour. Je vous avoue que là c'est très calme. J'entends l'air là, le truc de l'air là dans la cuisine. Voilà, l'horloge, le tic-tac de l'horloge.
Voilà, vous observez ce que vous entendez autour de vous et juste après avoir fait ça, vous revenez à votre souffle. Vous essayez de vous rééloigner, de prendre en fait du recul sur ce monde extérieur et vous revenez à l'intérieur de vous. Relâchez votre corps, vous relâchez vos pensées et vous rentrez à l'intérieur de vous. Donc là, sur cette troisième étape, vous écoutiez les bruits à l'intérieur de la pièce. Ok, donc là, quand je vous disais que j'entendais le tic-tac, l'air, c'était l'intérieur de la pièce. Maintenant, vous allez, dans cette quatrième étape, vous concentrer sur ce qui est à l'extérieur de la pièce, comme si vous vouliez agrandir votre champ d'audition. Même s'il n'y a rien à essayer, en fait, vous fermez les yeux et vous vous concentrez pour entendre à l'extérieur. Bon, alors si vous êtes dehors, ce sera différent, mais vous essayez d'entendre plus loin alors que juste ce qui est autour de vous, en fait. Vous allez voir en termes d'énergie, vous vous connectez sur pas juste ce qui est autour, ce qui est plus loin. Peut-être vous entendrez quelque chose, peut-être vous n'entendez rien. Puis ensuite, vous revenez à votre souffle. Ça, c'était la quatrième étape. La cinquième étape de ce petit guide, vous allez reconnaître les pensées que vous avez. Bon, parce que c'est sûr, certain. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je médite tous les jours. Plusieurs années. Avant, donc, je faisais méditation guidée. Des fois, je fais encore guidée, mais j'aime beaucoup le silence ou alors des fréquences sonores guérisseuses que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je partage dans ma méthode Body Shine et c'est très apprécié. Donc voilà, ou des mantras, enfin bref. En tout cas, même personnellement, moi qui pratique beaucoup, je peux vous assurer que des pensées, il y en a toujours qui viennent. Puis après, on a la capacité à les chasser ou à se faire des visualisations. Ou personnellement, je vais aligner mes chakras, je vais les rendre vibrants, je vais me concentrer sur les différentes parties de mon corps. J'adore faire d'ailleurs, c'est dire merci aux différentes parties de mon corps. C'est un bonheur, vous passez sur chaque zone et vous dites merci. Bref, il y a plein de possibilités. À vous après de faire votre petit voyage à l'intérieur de vous et ça, c'est propre à chacun. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les pensées surviennent. Donc, cette cinquième étape, c'est d'observer vos pensées. À quoi vous pensez? Puis ensuite, vous revenez à votre souffle. Ensuite, le petit guide numéro 6, la sixième étape. Vous allez penser à un mantra et vous allez le répéter. Alors, soit vous le répétez en silence à l'intérieur de vous, soit vous le répétez à voix haute. Personnellement, j'aime beaucoup le mantra Soham que j'ai juste ici. J'avais tatoué il y a longtemps celui-là. Soham, c'est je suis. Je suis, c'est tout. Donc, vous pouvez répéter un mantra. Par exemple, moi, je vais respirer. Je vais me dire So à l'inspire, Am à l'expire. So à l'inspire, Am à l'expire. Alors, vous avez des mantras en sanskrit. J'aime beaucoup aussi Om Namo Narayani, je m'abandonne au divin. Om Namo Narayani, je m'abandonne au divin. Mais il y en a plein. Et ça peut juste être une phrase, une affirmation positive. D'accord? Je suis en paix. Je suis la paix que je recherche. Je suis en pleine santé. J'attire à moi des relations harmonieuses. Qu'importe. Vous pensez à une phrase positive ou à un mantra et vous le répétez à l'intérieur de vous ou à voix haute pour cette sixième étape. J'aimerais que ces 6 étapes, pour vous, durent à peu près 15 minutes. Soit au début, vous avez besoin de vous mettre un petit timer, soit vous le faites à l'intuition, je ne sais pas, vous faites comme vous le sentez. En tout cas, lorsque vous avez fait ces 15 minutes de pause pour vous, vous allez vous mettre à penser à quelqu'un. À un quelqu'un pour qui envers qui vous êtes reconnaissant. Quelqu'un à qui vous dites merci. Et vous allez juste penser à cette personne et lui envoyer du coup votre gratitude et puis la remercier et lui envoyer de l'amour. Vous pouvez la visualiser dans de la lumière, enfin comme vous voulez, d'accord? Que ce soit une personne vivante ou pas, vous pouvez faire ça et l'âme de cette personne recevra dans son inconscient, je peux vous l'assurer. Ensuite, vous lâchez tout ça et vous revenez à votre souffle. Étape numéro 8, vous allez vous témoigner de la reconnaissance à vous et vous envoyer de l'amour à vous. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur, sur votre ventre, tout simplement les paumes de main ouvertes vers le ciel ou alors l'index et le pouce qui se relient. C'est l'union du divin, entre ciel et terre en fait, de vous et du divin. Et vous allez vous remercier, vous envoyer de l'amour. Visualisez-vous, vous, dans la lumière. Visualisez vraiment comme ça circule partout autour de vous. Et donc ça, après, vous serez de plus en plus à l'aise au niveau de la visualisation, mais c'est de visualiser le contour de votre corps, votre peau, le contour de vous, et vous remplir à l'intérieur de lumière. Et visualisez que cette lumière, elle est aussi autour de vous, dans votre aura.
Vous pouvez visualiser des couleurs qui peuvent être reliées au chakra ou au rayon sacré. Ou juste, sans réfléchir, la couleur qui vous vient à l'esprit. Ça sera la bonne. Ensuite, vous revenez à votre souffle. La 9e étape de ce petit guide de méditation sera de vous poser une question. Bon, je vous propose de vous poser comme question de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je veux? Ce qui vient. Ou alors une question que vous vous posez. Vous obtiendrez des réponses, soit instantanément, par le biais de pensées, de visions, ou alors plus tard, ça viendra à vous, dans votre vie, par des signes, des discussions, des choses qui vont passer autour de vous, des expériences. Vous aurez vos réponses. Donc, vous vous posez cette question pour cette 9e étape, en silence toujours. Là, vous êtes bien dans cet bel état de méditation, donc c'est cohérent, c'est aligné, ok? Ensuite, vous revenez à votre souffle. Ne soyez pas dans l'attente ou « Oh non, j'ai pas reçu, mince, ça marche pas ». Non, vous laissez libre cours, vous agissez avec le cœur, vous êtes dans l'être, dans la présence. Ce qui doit venir à vous viendra à vous. Vous posez la question à l'univers, c'est entendu. Ça aussi, je vous l'assure. Les petits globes de lumière autour de vous ont entendu. Et votre âme, votre soi supérieur a entendu. Et la 10e étape, ça sera de vous frotter les mains. On fait circuler l'énergie. Et on les pose sur nos yeux. Et on respire. Toujours avec les yeux fermés. Vous pouvez le faire en même temps, ça fait du bien. Puis sur votre cœur. Juste sous vos mains. C'est un beau rayon d'amour et de lumière qui pénètre à l'intérieur de vous. Ayez cette intention, juste cette intention d'amour. Puis vous pouvez ouvrir les yeux et vous remercier pour ce moment. Et moi, je vous remercie pour ce moment de partage, à m'écouter, à mes côtés. Je vous envoie plein de belles ondes, je vous souhaite de belles méditations. Si vous avez des questions pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à témoigner. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou quoi que ce soit ou via mon site internet pour me partager vos expériences ou vos questions. Ça sera une joie pour moi de vous répondre, de vous guider, de juste être là. J'ai envie que l'on brille de santé. Vraiment, ça vient du plus profond de mon cœur. Alors, c'est pour ça que je partage. Je vous envoie plein de douceur. On se retrouve tous les mercredis ici pour une nouvelle vidéo YouTube à 18 h. Le mercredi soir, c'est un live recette sur le groupe Facebook privé. Le lundi matin, c'est la newsletter du Happy Lundi et la petite vidéo avec le tirage de cartes sur le groupe privé. Plein de belles choses. Vous retrouvez tous les liens sous la vidéo ici avec également un timer plan que je mets sous toutes mes vidéos qui regroupe un petit peu la checklist des différents sujets appuyés, c'était pas le mot que je voulais dire mais c'est pas grave, dans chacune des vidéos. Vous pouvez également à la fin de vos méditations vous faire un tirage de cartes, c'est précieux. D'ailleurs, ça vous dit que je vous en fasse un? Je vais en chercher un. Je ne sais pas lequel, j'en ai beaucoup, je vais faire au hasard. Allez hop, on va se faire le petit Osho, zen, toc toc toc. Nanana. Donc là, je vais pas l'étaler mais je vais mélanger, couper. Petit message pour les Sunshine. Le changement. Oh, quelle est belle cette carte. Et les Sunshine, je tire souvent des cartes au quotidien de ma vie. J'ai jamais tiré celle-là. Trop cool, j'adore. Il y a des périodes où on tire dans un jeu tout le temps les mêmes. C'est un truc de fou. Et là, on sent qu'on est dans une loupe. Et des fois, on va en tirer d'autres et on sent qu'il y a des choses qui se passent. Le changement. Je vais pas vous faire un gros plan de ma tronche. Elle est belle en plus, hein. Je la trouve magnifique avec ce yin-yang. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un yin-yang en papillon ici. J'ai fait un lotus récemment aussi, magnifique. Donc en fait, c'est papillon pour moi, c'est la transformation, hein, évidemment. Alors tous mes tatouages ont une belle symbolique par rapport à l'évolution de mon âme. Donc rise,
clarity, la clarté, la brillance, l'élévation. Donc, la métamorphose avec le papillon, des petites rosaces de fleurs de vie, la liberté des oiseaux, bref, plein de choses. La Merkaba. Bon, et donc, je m'éparpille, mais le yin-yang, hein, et c'est de toute beauté. Dans le papillon. Alors, le changement. Il faut juste que je vous trouve le petit texte, et on est bon. Nous y sommes. Alors, la vie se répète éternellement comme une roue qui tourne, et ce, tant que vous ne devenez pas conscient. C'est marrant, je vous disais ça juste avant, on est dans une loupe, c'est comme une roue qui tourne, hein. Une loupe c'est justement une roue en anglais. Les bouddhistes parlent ainsi de roue de la vie et de la mort, de roue du temps. La naissance conduit à la mort amène à la naissance, l'amour est suivi de la haine débouche sur l'amour. La réussite vient après l'échec, et après l'échec vient la réussite. Voyez ce processus. Si vous pouvez l'observer avec attention pendant quelques jours, vous remarquerez qu'un schéma émerge, celui de la roue. Un beau jour, vous êtes heureux, et un autre jour, vous êtes si déprimé que vous pensez à vous suicider. Bien que vous étiez auparavant empli de vitalité, optimiste et prêt à remercier Dieu avec béatitude. Mais après, tout va mal. Et vous ne voyez plus aucun sens à la vie. La vie suit toujours son cours, mais vous ne percevez pas que son schéma se répète. Dès que vous preniez conscience du schéma, vous pouvez en sortir. C'est énorme. Si vous agrippez au bord de la roue, vous serez pris par le vertige. Dirigez-vous vers le centre de ce cyclone et détendez-vous, sachant que cela passera aussi. Je dis toujours que la seule chose permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Voilà, c'était le message de la fin. Allez les sunshine, je vous envoie de la douceur de mon cœur au vôtre et je vous dis à très vite.